Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âge d'une âme et des plans de conscience qu'on appelle aussi les niveaux de conscience. Alors déjà, la conscience, c'est quoi ? C'est la connaissance, la compréhension de soi et de celle du monde. C'est notre capacité à nous connaître par la réflexion et l'analyse, et l'expérience alimente notre conscience. Exemple tout simple, un enfant à qui on dit de ne pas toucher au four parce qu'il va se brûler, tant qu'il n'aura pas touché le four, il n'en aura pas conscience. Il touche le four, il se brûle, il a donc pris conscience par l'expérience que toucher le four, ça brûle. Alors c'est un exemple tout bête mais qui explique bien je trouve. La notion des niveaux de conscience, on la retrouve en psychologie ou dans le développement personnel, avec entre autres David Hawkins dont je vous ai déjà parlé, avec son échelle de conscience, ou le professeur Graves qui a défini la maturité psychologique et spirituelle d'un être humain par une spirale dynamique de conscience en 8 niveaux. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et puis, cette notion, on la retrouve aussi à peu près dans toutes les religions et courants spirituels, comme dans la Kabbale, le Coran, le judaïsme par exemple. La plupart fait le parallèle entre les niveaux de conscience et l'âge d'une âme sur Terre, et il y aurait donc 5 niveaux d'ouverture de conscience, le premier pour les âmes primaires, le deuxième pour les âmes jeunes, le troisième pour les âmes adultes, le quatrième pour les âmes élevées, et enfin le cinquième pour les vieilles âmes. Dans cet épisode, j'ai pris le parti de vous parler des plans de conscience du point de vue bouddhique, parce que le bouddhisme fait un lien entre ces niveaux de conscience et les chakras et corps subtils, et que c'est celui qui est le plus proche de mes convictions, entre guillemets. En tout cas, c'est celui qui me parle le plus et qui me paraît le plus cohérent. Alors, développons cette notion de niveau de conscience. On pourrait dire que, pour un être humain, les plans de conscience sont des étapes dans son évolution, dans sa compréhension personnelle et spirituelle, et à chaque fois qu'il prend conscience d'un plan, il passe au plan supérieur, jusqu'à atteindre le plan ultime, le 7e, qui correspond à l'illumination, le fameux nirvana. Alors malheureusement, on n'y arrive pas en une vie, non, il faut plusieurs vies pour ça, des centaines et des centaines, mes amis. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Et d'ailleurs, peu de personnes sur Terre atteignent ce niveau. Il y a donc 7 plans de conscience que certains relient à des dimensions. Et ces plans sont reliés à nos 7 chakras et à nos 7 corps subtils. Les corps subtils, c'est notre corps physique et nos corps énergétiques qui l'entourent, un peu comme un oignon. Chaque plan de conscience est relié à un chakra, lui-même relié à un corps subtil. À la base de notre colonne vertébrale, donc au premier chakra, se trouve une énergie puissante et endormie qu'on appelle la Kundalini, qui s'enroule de la base de la colonne jusqu'au sommet de notre tête, comme 2 serpents qui se croisent en s'enroulant chacun d'un côté et qui se croisent au fur et à mesure à chaque chakra. Et cette Kundalini, elle s'active lorsque nous avons atteint les 7 plans de conscience, la fameuse illumination. Mais tous ces éléments, je vous en parlerai dans un autre épisode. Alors si vous avez écouté mes épisodes précédents et notamment celui sur le plan d'incarnation, je vous rappelle qu'une âme vient s'incarner pour expérimenter. L'incarnation humaine fait partie de son chemin d'évolution. Plus une âme s'incarne sur Terre, plus elle expérimente et plus elle s'enrichit de ses expérimentations. À sa première incarnation sur Terre, elle vient avec ses expériences vécues dans d'autres mondes, dans d'autres règnes, comme le règne animal par exemple. Donc dans sa première vie, elle n'aura aucune connaissance de ce qui va se passer sur Terre. Elle arrive et elle va tout découvrir, non seulement la vie sur Terre, mais aussi la vie dans un corps physique humain. Il va donc falloir qu'elle apprenne. Cette âme, qu'on appelle une âme primaire, et c'est pas du tout péjoratif, c'est primaire dans le sens première vie, elle va tout naturellement évoluer dans le premier niveau de conscience. Et ce premier plan, ce premier niveau de conscience, c'est celui de la survie individuelle. C'est le niveau le plus bas et c'est celui qui se rapproche le plus de l'animal. Donc dans ce premier plan, je suis dans l'instinct de survie.
Ma seule préoccupation, c'est d'assouvir mes besoins primaires et mes désirs, donc en gros, manger, boire, copuler. Oui, là, il ne s'agit pas de faire l'amour, hein, non, c'est du sexe, point. Et généralement, tout ça se fait dans l'excès. Je suis très matérialiste, d'ailleurs mes centres d'intérêt sont uniquement tournés vers mes désirs, mes besoins et mes possessions. J'ai peu d'intérêt pour l'autre, l'amour est un concept que je ne comprends pas trop, en tout cas pas dans son sens profond. Je ne réfléchis ni à mes actes ni à leurs conséquences. Je fonctionne à l'instinct et comme je ne prends pas de recul, je suis très impulsif. Je ne me pose absolument pas de questions sur moi, ni sur pas grand-chose d'ailleurs. Je suis un suiveur. Et le premier qui parle, pour moi, c'est celui qui a raison. Parfois j'ai une morale, parfois non, ça dépend de ce que ça peut m'apporter. Je suis fermée aux autres, j'ai peur même parce que comme je suis dans un instinct de survie, je dois me protéger des autres, ce qui peut m'amener à du mépris, voire même à de la haine et à de la violence. Et je ne suis pas bête, hein, non, pas du tout. C'est juste que mon intelligence n'est là que pour me servir moi, et même si c'est au détriment des autres. Alors autant vous dire que la spiritualité ne fait pas partie du tout de mon vocabulaire. Je ne sais même pas ce que c'est, et même si on m'en parlait, je la comprendrais pas. Dieu, la source, tout ça, ça n'a aucun intérêt, ça n'existe pas, de toute façon, après la vie, c'est la mort, et comme j'ai très peur de mourir, donc là, moi, tout ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est moi. Du point de vue de l'âme, les épreuves de mon plan d'incarnation seront uniquement basées sur une petite ouverture à la réflexion. On y va, tranquille. Et pour mes premières incarnations, c'est mon guide qui choisit mes parents, et mon guide choisira des parents qui seront également des âmes primaires, mais avec une conscience un peu plus élevée, prête à aller dans le deuxième plan. Il est dit qu'on n'a que 5 vies d'ailleurs dans ce plan, donc on peut penser que les parents en sont à leur 5e vie. Elles ont un petit peu plus d'expérience. Et donc, au bout de ces 5 vies, je deviens une âme jeune. Je vais commencer à ouvrir ma conscience et je vais pouvoir passer au 2e plan de conscience, au 2e niveau, qui est celui de la survie de groupe. C'est la conscience du collectif. Dans ce niveau, je suis toujours dans l'instinct de survie, mais pas que pour moi. Ici, j'inclus ma famille, mon clan, ma tribu et aussi mon pays. Je me sociabilise, mais je choisis avec qui. J'ai une conscience morale, j'ai même des principes et je m'y tiens. Je commence à réfléchir, à prendre conscience du bien et du mal, mais pas encore de l'amour. Disons que je fais comme les autres, mais au fond, je sais pas trop ce que c'est. Je confonds amour et possession. Je pense que mon partenaire m'appartient. Je suis très possessif d'ailleurs d'une façon générale. Au tout début de mes incarnations sur ce plan, je ne vais pas du tout être autonome. J'ai pas envie de travailler, j'ai toujours besoin des autres, je ne sais pas faire grand-chose tout seul. Je suis ce qu'on pourrait appeler un assisté. Et là encore, attention, je n'émets aucun jugement. C'est mon chemin et je dois passer par là. Je suis souvent en échec et je me victimise et je reproche même au monde entier ce qui peut m'arriver dans ma vie. Je reste dans les mêmes schémas que dans le premier niveau, je suis toujours dans l'assouvissement de tous mes plaisirs et je suis très matérialiste. Dieu commence à m'intéresser, mais juste au cas où. Bah oui, si jamais il existe, après ma mort, on sait jamais, ça peut servir. La spiritualité, par contre, ne fait pas partie de ma vie, je ne sais toujours pas ce que c'est et je cherche même pas à savoir. Et au fur et à mesure de mes incarnations, je vais devenir de plus en plus autonome. Et j'ai atteint un niveau de conscience suffisant pour me permettre de ne plus être dépendant des autres, pour devenir autonome, de faire par moi-même et de m'assumer. Et je deviens une âme adulte. Alors, l'argent, ici, prend une place très importante dans ma vie. C'est à la limite obsessionnel. Et pour moi, une personne qui a de la valeur, c'est une personne qui réussit en possédant. Je vais même l'admirer. J'ai un fort ego, j'aime le pouvoir. Ma position sociale est vraiment importante et je peux manipuler pour arriver à mes fins. Je peux même écraser l'autre parce que le pouvoir sur l'autre, pour moi, est important. Et je me méfie toujours des autres, de ceux qui ne font pas partie de ma tribu, donc je suis toujours dans la peur de l'autre, qui peut m'amener à m'engager d'ailleurs dans des combats politiques, parfois même à la violence, si je me sens moi ou ma tribu menacée parce que je reste assez impulsif. Alors, même si ça peut arriver, je n'ai quand même pas toute cette personnalité en une seule vie. Dans une vie, je peux être manipulateur, dans l'autre, je ne vais vivre que pour l'argent, etc. Mais cela dit, regardez notre monde, et vous pourrez constater que la majorité des êtres incarnés sur cette planète sont à ce niveau de conscience. Argent, pouvoir, manipulation. Nous sommes dans ce qu'on appelle la 3e dimension. Alors en tant qu'âme adulte, je refuse la spiritualité. Je considère que je suis dans le vrai, qu'il n'y a pas d'autre façon d'être que la mienne.
Mon ego est tellement puissant que je me confronte d'ailleurs avec les âmes plus élevées que moi et avec des âmes plus avancées que moi parce que je ne peux pas les supporter en fait. Je ne peux pas avoir de pouvoir sur elles. Et leur lumière, leur vibration, qui est plus élevée que la mienne, me gêne quelque part. Je suis jaloux même et je vais tout faire pour empoisonner leur vie. Au niveau de l'âme et à partir du l'âme jeune, j'ai choisi mes parents avec mon guide. Et ici, il n'y a pas de limite de vie, comme dans tous les autres niveaux d'ailleurs à venir. Je reviendrai, je m'incarnerai encore et encore, jusqu'à ce que j'ai acquis un niveau de conscience qui va me permettre, à la dernière incarnation sur ce plan, de commencer à m'interroger sur le sens de la vie et à sortir un peu de l'ego. Et je vais alors atteindre le prochain palier. Et ce troisième niveau, c'est le plan du mental et de la dualité. Je prends conscience que je suis un individu. Je réfléchis, j'analyse, j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure, j'essaie de me comprendre. Je me pose des questions sur ma place dans ce monde. Je prends réellement conscience du bien et du mal, du bon et du mauvais, de l'amour et de la haine. Néanmoins, je ne connais pas encore le véritable amour, parce que pour moi, il est basé sur l'échange. Je t'aime si tu m'aimes, et si je t'aime, j'attends ton amour en retour. Je suis un peu plus ouvert à l'autre et à l'humanité, je peux avoir même de la compassion et de l'empathie, je suis moins dans le rejet, même si la peur de l'autre est encore présente, mais je suis plus ouvert. Je suis encore matérialiste, mais beaucoup moins que dans les 2 premiers plans. J'aime posséder, mais je prends conscience que posséder n'est pas une fin en soi et qu'on peut se réaliser, qu'on peut avoir de la valeur sans pour autant posséder une belle maison ou une belle voiture. Je commence à prendre conscience du bonheur et je commence à prendre conscience que mon bonheur, justement, il est peut-être ailleurs. Je peux croire en Dieu, généralement c'est celui de mes parents, et je suis sincère dans ma croyance, je crois réellement qu'il y a autre chose là-haut et je ne le remets pas en question parce que c'est ma religion, c'est écrit, donc c'est comme ça. Mais en même temps, et au fur et à mesure de mes incarnations dans ce niveau, je vais commencer à m'ouvrir à la spiritualité. Un événement dans ma vie, comme le décès d'un proche, un choc émotionnel, un accident, ou tout simplement un besoin de connaissance sur qui je suis vraiment, vont m'amener à me poser des questions un peu plus existentielles. Je vais vouloir donner du sens à ma vie. Et pour y arriver, ou pour aller mieux, je vais commencer des thérapies. Et je vais chercher ce qui me convient le mieux. Et dans le même temps, je vais commencer à m'intéresser à des pratiques spirituelles comme le yoga, la méditation, le tirage de cartes, etc. Et je vais lire tout ce que je peux sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur l'existence de Dieu, de la vie après la mort surtout. À ce niveau, j'ai conscience de pas mal de choses, mais je reste encore sous la domination, sous l'influence que le monde matériel peut avoir sur moi. Mais à force de m'incarner et de venir apprendre encore et encore, je vais me responsabiliser et je ne me victimise plus. Je sais que je suis le créateur de ma vie. Alors, je suis encore dans la dualité dans le sens où je me sens séparée de l'autre. Et malgré ma spiritualité, je reste encore dans le jugement, dans la comparaison avec l'autre. Et j'ai tendance à penser que ma vérité, c'est la vérité. Et je suis dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et là, je peux rester bloquée à ce niveau très longtemps, parce que comme je suis persuadée que je suis un être spirituel, je ne suis pas du tout dans l'espace du cœur. Je suis encore dans mes schémas égotiques et je n'avance plus. Et enfin, dans ma dernière vie sur ce plan, je prends conscience que je suis coincée dans cet ego. Et je vais lâcher mon mental pour me connecter au cœur. Et je suis maintenant une âme élevée, et c'est là que je vais atteindre le 4e niveau. On a l'impression que c'est un jeu. Je suis dans Mario Bros et bingo, je suis au niveau 4. Je suis au niveau 4 les gars, youhou, je suis dans la 4D, je suis dans la 4D. Alors le niveau 4, c'est le plan causal. Et là, ça commence à être très joli. Joli dans le sens où c'est chouette à vivre, et pas dans le sens qu'avant c'était pas beau évidemment. Sur ce plan, je me connecte à mon âme. Je suis en paix et en harmonie avec la nature, avec le monde, avec les autres. Je suis épanouie sur le plan social et professionnel. Je respecte chaque être vivant, humain, animal, végétal. Je prends conscience de tous mes blocages, de mes blessures, et je les transcende au fur et à mesure de mes incarnations. J'explore mon être intérieur. Mon ego et mon mental sont encore présents, bien sûr, mais j'essaie de ne plus leur laisser le contrôle. Je ne suis plus centrée sur moi, mais je suis ouvert aux autres et aider l'autre est important. À ce niveau, j'aime l'autre. Je l'aime vraiment. Je n'attends plus son amour en retour car je suis nourrie par l'amour que j'ai pour moi. Et pas dans le sens égocentrique, évidemment, mais dans le sens spirituel. Je peux donc aimer vraiment, sainement. J'aime aider l'autre. Souvent d'ailleurs, je suis bénévole dans des associations d'entraide. Je prends conscience de l'impact de mes pensées, de mes paroles et de mes actes.
posséder ne m'intéresse pas et je me déleste de beaucoup de choses qui avaient de la valeur pour moi avant, et j'ai pris conscience que je n'ai pas besoin de ça pour exister aux yeux des autres. Et d'ailleurs, je n'ai plus besoin d'exister aux yeux des autres. La spiritualité fait partie de mon quotidien et n'est plus une quête, mais elle fait partie de moi. Je sais que je suis venue expérimenter et que les épreuves sont indispensables et surtout précieuses à mon évolution, à l'évolution de mon âme. J'ai conscience que la mort n'est pas la fin, qu'il y a autre chose de bien plus grand que moi, et je commence à prendre conscience de ma place dans l'univers. Et je m'intéresse à tout ce qui peut me permettre d'apprendre et de comprendre ce qui se passe justement en dehors de cette vie terrestre, de ce qui se passe dans l'au-delà, dans l'univers. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la spiritualité. Et j'atteins maintenant le 5e plan, et c'est le plan de la superconscience. Et à ce niveau, je suis une vieille âme. Ici, je suis l'amour, le vrai. Je suis dans une paix et une harmonie profonde. Je suis dans l'acceptation de ce qui est. J'accueille tout sans juger. J'ai compris que mes blocages, mes peurs, mes croyances limitantes ne sont pas moi, mais ne servent que mon ego. Et tout cela ne me contrôle plus. J'ai compris que je ne suis plus le personnage qui joue un rôle pour se protéger. J'ai compris que je suis l'amour. Je le sais parce que je le vis chaque jour. La sexualité n'est plus un besoin, elle n'est plus nécessaire et dans tous les cas, elle ne peut se faire qu'avec mon âme sœur, que dans l'amour. Je suis conscient de l'impact que mes actes, mes paroles et mes pensées peuvent avoir sur le monde et sur l'autre, et d'ailleurs aussi dans l'univers, et je m'applique à être le plus juste possible, sincèrement, avec le cœur. Je comprends ma reliance à la nature, à la terre et au cosmos et à l'univers. Ma perspective du bien et du mal a changé car je sais que tout est juste, que je ne suis pas mieux ou moins bien que toi. Je sais que chacun suit le chemin qu'il doit suivre, je n'ai ni à juger, ni à pardonner, j'ai juste à aimer. Je suis dans une joie profonde et intense, je suis très sensible, hypersensible même, ce qui me permet de comprendre les autres plus facilement. Et j'ai à cœur justement d'aider les autres, de les aider à atteindre cette joie et cette paix intérieure, de les aider à se reconnecter à l'amour. Et généralement, ma profession est dans ce sens, l'aide à l'autre sous toutes ses formes. Je me mets au service de l'autre. Les biens matériels ne m'intéressent pas. L'argent n'est qu'une énergie pour moi qui me sert à vivre, et partager est plus important pour moi que d'accumuler. Mes capacités psychiques et mon intuition sont assez actives. Je communique avec mes guides, avec le monde invisible, les êtres décédés. Et je me sers de ces capacités pour aider les autres. Et même si j'en fais mon métier, mon objectif ici n'est pas de m'enrichir, mais de servir. Et j'arrive maintenant au niveau 6. Et ce plan, c'est le plan de la conscience intuitive de l'âme. Là, on passe un sacré palier, là. Ici, je n'ai plus d'ego. Je ne suis plus du tout le personnage, je ne suis plus que l'amour. Mes émotions ne me dominent plus. Je sais pourquoi je me suis incarnée. Je sais ce que je suis venue travailler et les leçons que je suis venue apprendre. J'ai compris que le bien et le mal n'existent pas, que la dualité n'existe que sur Terre, mais qu'en réalité, dans l'au-delà, le bien et le mal, c'est la même chose. C'est tout. J'ai conscience que nous sommes tous connectés les uns aux autres et que nous ne sommes qu'un. Je sais que l'univers est un tout et que je fais partie de ce tout, que je suis le tout. Je le sais, viscéralement je le sais. Mais je ne l'ai pas encore expérimenté totalement et ça, ce sera pour le prochain plan. Et m'y voilà, justement, au 7e plan. Fin de la partie, au revoir monsieur dame. Je ne passe pas par la case prison, je n'empoche pas les 20 000 €, d'ailleurs tout ça je m'en fous. Je suis au nirvana les gars, je suis au 7e ciel. C'est le 7e plan, le plan divin. L'illumination. Je suis un être éveillé, un être de lumière libéré de toute souffrance, de tout attachement, de toute dualité. Ici, le temps, l'espace, tout ça n'existe plus pour moi. Je suis relié en permanence au divin, à l'univers. D'ailleurs, je suis le divin, je suis le tout. Je suis un maître spirituel et j'ai réussi l'accomplissement ultime, celui d'aligner parfaitement et harmonieusement mon corps, mon âme et mon esprit. Et comme j'ai atteint ce niveau, c'est aussi la fin de mes incarnations. Je peux retourner à la maison et servir ailleurs dans l'univers. Il y a très peu d'êtres comme moi dans le monde. Et d'ailleurs, vous n'en trouverez pas parce qu'une personne qui a atteint ce niveau ne s'en vantera pas. Et si elle s'en vante, c'est qu'elle est encore dans l'illusion et donc elle n'est pas sur ce plan.
D'ailleurs, je dis je parle comme si c'était moi, vous avez bien compris que c'était pas moi, hein, malheureusement. Et non, mes amis, il va me falloir encore quelques vies parce que je doute d'y arriver dans celle-ci. Et d'ailleurs, si vous désirez atteindre ce niveau, c'est déjà perdu parce que ce niveau ne s'atteint pas par le désir. Le désir est une notion qui justement n'existe plus sur ce plan. Un être éveillé est un être de sagesse, d'humilité, débarrassé de toute cette futilité existentielle. Il plane. Imaginez le Bouddha, vous le voyez là, le Bouddha assis en tailleur qui plane et qui s'envole vers le ciel, c'est exactement ça. Il plane. Bouddha d'ailleurs était bien évidemment un être éveillé, Jésus aussi, évidemment. Et de nos jours, je dirais peut-être Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit un livre qui a bouleversé ma vie aussi, au même titre que ceux dont je vous ai déjà parlé. Et son livre, c'est Le pouvoir du moment présent. C'est un livre extrêmement puissant. Et cet homme, si vous avez l'occasion de l'écouter, vous verrez pourquoi je pense qu'il a atteint ce 7e niveau. Après, j'ose pas trop donner d'autres exemples parce que parfois on parle d'une personnalité qu'on croit pure et divine et oula, un jour il y a un petit dossier qui sort et qui révèle des choses sur elle pas très jolies, donc bon, je vais m'en tenir à Jésus et Bouddha, là je sais que j'ai bon. Donc voilà, c'est 7 niveaux de conscience et vous voyez que du 1er au 7e, il y a quand même un sacré gap, donc vous voyez que en une vie, c'est pas possible. À chaque incarnation, on s'ouvre un peu plus et les événements dans nos vies aident à cette ouverture, événements qu'on s'est choisis avant de nous incarner d'ailleurs. L'objectif étant d'évoluer jusqu'à nous reconnecter au divin et à l'amour inconditionnel. Alors pour le bouddhisme, il faut atteindre ce 7e niveau pour arriver à la fin du cycle de réincarnation. De par mes connaissances et de mes lectures et aussi de mes séances en hypnose transpersonnelle, je pense, mais ça n'engage que moi bien évidemment, qu'à partir du 6e niveau et peut-être même à la fin du niveau 5, on peut avoir terminé. En fait, pour moi, une vieille âme, elle est au bout de ce cycle. Et vous voyez aussi que pour une âme, chaque étape est importante et nécessaire à son évolution. Aucun niveau n'est meilleur qu'un autre. Et n'oublions pas que nous sommes tous passés par les niveaux les plus bas. Donc, chaque chemin est respectable. Chaque âme mérite notre respect et notre amour. Et j'irais même jusqu'à dire que ce sont justement les âmes primaires et les âmes jeunes, parce qu'elles débutent, qui ont besoin de notre amour. Même si, oui, au quotidien, c'est parfois difficile. Je pense aussi qu'on peut passer quelques niveaux en une seule vie. Et d'ailleurs, on a des exemples de personnes qui ont fait une expérience de mort imminente et qui, avant ça, avaient une vie plutôt de niveau 3, donc très matérialiste et égocentrique. Et pendant le laps de temps où le corps physique est mort et que l'âme a rejoint la lumière, elles font l'expérience de l'amour inconditionnel. Et quand elle revient à elle, sa vie, elle a changé à tout jamais. Souvent, elles se mettent entièrement au service des autres. Elles changent complètement de vie. Et là, on peut passer effectivement d'un niveau 3 à un niveau 6 dans une seule et même vie. Donc, pour terminer sur une note positive, et si comme moi, vous n'avez pas envie de revenir, dites-vous que tous les espoirs sont permis. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, je vous parlerai des chakras, des corps subtils et de la Kundalini, et vous verrez le lien qui est fait justement avec ces 7 niveaux de conscience. Je vous remercie pour votre écoute et vos retours, ça me touche vraiment énormément. Et je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.